Itadori Yuji, le protagoniste de Jujutsu Kaisen, a été confronté à une série de pertes déchirantes tout au long de l'histoire. La tristesse qu'il a ressentie a été profonde et bouleversante. Il a été témoin de la mort de plusieurs personnes chères à ses yeux, ce qui a laissé des cicatrices émotionnelles considérables. Nous allons passer aujourd'hui en revue toutes les fois où Itadori a perdu des personnes qui comptaient à ses yeux, afin de comprendre sa solitude et sa souffrance. Bien sûr, cette vidéo ne contiendra aucun spoil, donc pour tous ceux qui ne suivent que l'anime, ne vous en faites pas. La première mort qui a impacté Itadori est son grand-père. La mort du grand-père d'Itadori a été un événement déterminant dans sa vie. Avant sa disparition, Yuji entretenait une relation étroite et chaleureuse avec son grand-père. Il était pour lui une figure paternelle aimante et un modèle à suivre. La perte soudaine de cette personne si importante a eu un impact profond sur lui. Le grand-père d'Itadori était celui qui lui avait inculqué des valeurs cruciales, telles que la compassion, le sens du devoir et la volonté de protéger les autres. Sa mort a été un choc pour Yuji, mais elle a aussi allumé cette étincelle en lui. Il a ressenti un mélange de chagrin, de colère et de détermination. Cette perte brutale a été le catalyseur qui a propulsé Itadori dans le monde des Jujutsu. L'impact de la mort de son grand-père a alimenté des motivations d'Itadori à devenir plus fort. Il a décidé de suivre les traces de son grand-père en protégeant les autres, en affrontant les dangers liés au fléau et en utilisant ses capacités pour sauver autant de vies que possible. Cette perte douloureuse a été la force motrice derrière sa décision de rejoindre l'école des Jujutsu, là où il espérait pouvoir trouver des moyens afin de protéger les gens qui lui sont chers. La mémoire et les enseignements de son grand-père sont devenus une source de motivation constante pour lui. Il garde toujours en lui l'esprit de son grand-père, ce qui le pousse à avancer, à devenir plus fort et à se sacrifier pour le bien des autres. La perte de son grand-père a donc non seulement marqué le début de son aventure, mais elle a continué d'influencer et de guider les actions et les motivations d'Itadori tout au long de son parcours en tant que Jujutsu. Puis c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'Itadori a commencé à donner une notion à la mort, le fait de mourir dignement, de mourir entouré, de ne pas mourir seul, et surtout de ne pas mourir avec des regrets. Nous verrons que ces points-là sont extrêmement importants par la suite. La seconde fois où Itadori a réellement souffert fut quand Junpei a été tué. En effet, la mort de Junpei a été déchirante dans la vie d'Itadori. Junpei était un camarade de classe, du même âge qu'Itadori, avec lequel il avait établi un lien particulier. Une amitié naissante qui a été brisée de manière tragique lorsque Mahito a manipulé Junpei et a orchestré sa mort, le transformant en fléau. La perte de Junpei a profondément affecté Itadori. Il avait partagé des moments précieux avec lui, comprenant ses luttes personnelles tout en ressentant une connexion sincère. Yuji avait pu croire sauver Junpei, mais sa perte a été dévastatrice et a suscité en lui un sentiment d'impuissance et de colère. Cependant, cette tragédie a renforcé la détermination d'Itadori à lutter contre les fléaux. Elle a cristallisé son désir de protéger ceux qui lui sont chers et de mettre fin aux manipulations des fléaux, en particulier Mahito. La mort de Junpei a ajouté une dimension personnelle à la quête d'Itadori pour éliminer les fléaux et protéger les innocents. Cette perte a également influencé les objectifs d'Itadori, puisque après cette perte tragique, cela lui a donné une motivation supplémentaire pour devenir plus fort. Il a réalisé que pour prévenir de telles tragédies à l'avenir, il devait continuer à s'améliorer et à affiner ses compétences en tant que Jujutsu. Ainsi, la mémoire de Junpei est devenue une source de détermination inébranlable pour Itadori, le poussant à avancer, à s'entraîner plus dur et à affronter les dangers avec encore plus de résolution. D'ailleurs, lors de cet arc, Yuji a été confronté à la dure réalité de tuer des fléaux. Car lors de sa rencontre avec Junpei, Itadori a commencé pour la première fois à affronter des fléaux. Et ces fléaux étaient d'anciens humains, des humains modifiés via le sort de Mahito. Des humains qui souffraient, s'étant transformés en fléaux et qui ne cherchaient seulement que la mort. Cela a profondément troublé Itadori, et ce, pendant un très long moment, puisque à ses yeux Itadori ne tuait pas des fléaux, mais tuait des humains qui allaient mourir avec des regrets, qui plus est face à une personne qui veut leur donner une mort digne de ce nom. Cela a été la seconde grande perte d'Itadori. Une autre facette de la souffrance d'Itadori a été la mort de Keishizu et Eso, deux fœtus maudits impliqués dans l'arc de l'école de Kyoto. Cela a eu un véritable impact significatif pour Itadori. Ces deux antagonistes, bien qu'étant ennemis, ont été confrontés à Itadori d'une manière complexe, offrant une perspective différente de la nature des fléaux et de la façon dont ils étaient manipulés. À travers leur histoire, Itadori a pu comprendre les origines et la souffrance des fléaux. Il a réalisé que même ceux qui semblaient être des ennemis implacables étaient autrefois des personnes ordinaires, souffrant et confrontés à des circonstances tragiques qui les ont poussés à devenir des fléaux. La mort de Keishu et Eso ont suscité en Itadori un mélange de sentiments. D'une part, en tant que Jujutsu, il était conscient du danger qu'ils représentaient et qu'ils étaient une menace pour les autres. D'autre part,
il a éprouvé de la compassion envers leur tragique destinée. Cet événement a influencé la perspective d'Itadori sur la complexité du monde des fléaux et des jujutsu. Il a développé une sorte d'empathie plus profonde envers ceux qui sont devenus des fléaux, réalisant que beaucoup d'entre eux sont victimes de circonstances douloureuses. Tout comme les précédents décès, l'impact de la mort de Keishizu et de Eso a également renforcé la détermination d'Itadori, afin de trouver des moyens pour mettre fin à ce cycle de souffrance. Il a cherché à comprendre davantage les fléaux, à explorer des solutions alternatives pour les sauver plutôt que de simplement les éliminer. Cette expérience a élargi sa vision et sa compréhension du monde des fléaux, alimentant ainsi sa quête de trouver des réponses plus nuancées et humaines à ces conflits. En somme, la mort de Keishu et de Eso a éveillé en Itadori une compréhension plus profonde de la souffrance et des motivations des fléaux, l'incitant à chercher des moyens de résoudre des conflits de manière plus compatissante et inclusive. Comme nous pouvons le voir ici, Gege Akutami utilise différents moyens afin de faire évoluer son personnage, que ce soit par le biais de personnages importants pour Itadori ou bien par le biais de fléaux, qui sont en théorie les ennemis jurés des exorcistes. Cela ramène une complexité en plus pour la compréhension de la souffrance d'Itadori. Un peu plus tard, Gege Akutami nous amena l'incident de Shibuya, un arc énormément apprécié par les lecteurs et qui est actuellement adapté en animé. L'incident de Shibuya est le réel premier gros arc de Jujutsu Kaisen. Et c'est par ailleurs via cet arc que l'œuvre s'est démarquée et qui a suscité énormément d'engouement autour du manga. Le massacre de Shibuya dans Jujutsu Kaisen a été un événement dévastateur qui a eu un impact majeur sur Yuji Itadori. Sukuna, la terrifiante entité maudite habitant en lui, a pris temporairement le contrôle de son corps pendant la bataille à Shibuya. Pendant ce laps de temps, Sukuna a déchaîné une puissance destructrice provoquant un véritable carnage dans ce quartier de Tokyo. Cet incident a laissé une profonde marque sur Yuji. Il était terrifié par la puissance de Sukuna et hanté par les conséquences tragiques de cette attaque. Le massacre a entraîné la mort de nombreux innocents ainsi que celle de Jujutsu et d'autres figures importantes dans la lutte contre les fléaux. Lorsque Itadori a repris possession de son corps et qu'il a eu tous les souvenirs de toutes ces personnes que Sukuna a tuées et qu'il a vu un quartier totalement rasé face à ses yeux, il n'avait plus qu'une seule envie, c'était de mourir. De mourir puisque, pour lui, tous ces événements étaient en partie de sa faute. Cependant, à ce moment-là, Itadori repensa aux paroles de son grand-père, ce qui lui permit de se relever et de continuer à se battre. Cette expérience a exacerbé le sentiment de responsabilité d'Itadori envers les actions de Sukuna. Il s'est senti coupable et responsable des conséquences et des actes de cette entité maudite qu'il porte en lui. Yuji a été confronté à la dure réalité de la situation, son lien avec Sukuna et la menace que cela représentait pour ceux qui l'entouraient. Le massacre de Shibuya a également renforcé la détermination d'Itadori à devenir plus fort. Il a réalisé que s'il voulait protéger les autres et empêcher de tels événements tragiques de se reproduire, il devait absolument maîtriser sa propre puissance et trouver un autre moyen de contrôler Sukuna. Cet événement a servi de catalyseur pour la croissance et le développement d'Itadori en tant que Jujutsu. Elle a alimenté sa volonté de s'entraîner davantage, de comprendre son lien avec Sukuna et de trouver des moyens de prévenir de nouvelles catastrophes. En somme, le massacre de Shibuya a profondément marqué Itadori, le poussant à s'efforcer de devenir plus fort et à prendre la responsabilité de ses pouvoirs pour protéger ceux qu'il aime et le monde qui l'entoure. Peu de temps après, Itadori assista aux derniers instants de Nanami, celui qu'il a pris sous son aile lors de ses débuts en tant qu'exorciste. Cela s'est passé très peu de temps après le massacre que Sukuna a fait dans le quartier de Shibuya. Itadori avait encore les regrets et les remords de toute cette destruction qu'il a en partie engendrée. Cependant, l'auteur ne laissa pas du tout de répit à Itadori, puisque quelques instants après, Nanami meurt sous ses yeux de la main de Maito. Les derniers mots de Nanami à Itadori avant sa mort étaient empreints d'une grande signification et d'une profonde portée émotionnelle. Alors qu'il se trouvait dans une situation critique, Nanami a transmis un message poignant à Itadori en lui disant « C'est à toi maintenant ». Ces paroles représentent un passage de flambeau, une transmission d'héritage et de responsabilité. Nanami, sentant sa fin imminente, a confié à Itadori la charge et la responsabilité de continuer là où il laissait les choses. Il lui a transmis symboliquement le fardeau de la lutte contre les fléaux, la protection d'innocents et la poursuite de la mission des Jujutsu. C'était aussi un encouragement pour Itadori à poursuivre ses propres objectifs, à affronter les défis, à venir avec courage et détermination. Nanami, en lui disant que c'était à lui maintenant, lui a donné un sentiment de confiance et de soutien dans sa capacité à faire face à ses obstacles, à prendre les décisions nécessaires et à continuer à progresser dans sa formation et dans sa lutte contre le mal. Ces derniers mots étaient une façon pour Nanami de léguer à Itadori un héritage non seulement en tant qu'exorciste, mais aussi en tant que personne. C'était une manière de lui dire qu'il avait confiance en lui pour continuer le combat et faire face
à tout ce qui viendrait à sa rencontre. Pour Itadori, ces mots ont eu un impact émotionnel important. Ils ont renforcé sa détermination à honorer l'héritage de Nanami, à devenir plus fort et à assumer la responsabilité qui lui était confiée. Cela a été une source de motivation pour lui rappelant que la confiance que Nanami avait en lui et l'encourageant à avancer malgré les obstacles et les difficultés qui se présentaient. À ce moment-là, Itadori n'a pas réellement eu le temps de digérer la mort de Nanami. Ça lui est tombé dessus, sans vraiment à ce qu'il s'y attende. Et je vous rappelle que cet événement est arrivé quelques instants après que Itadori ait constaté les dégâts et les meurtres que Sukuna a commis. À ce moment-là, l'auteur cherchait réellement à mettre Itadori au plus bas. Et pour finir, quelques instants après la mort de Nanami, vint la mort de Nobara. Encore une fois par Maito, celui qui lui a pris Junpei et Nanami et qui maintenant lui a pris Nobara sous ses yeux. La mort de Nobara dans Jujutsu Kaisen a été un moment déchirant et poignant pour Yuji Itadori. Nobara était une coéquipière proche d'Itadori, une amie et une alliée fidèle. Sa perte a eu un impact profond sur Yuji et a laissé un vide émotionnel énorme dans sa vie. La mort de Nobara a été un événement traumatisant pour Yuji. Non seulement il a perdu une personne chère, mais a également été confronté à l'impuissance et à la cruauté de la vie dans ce monde où il est. Le monde où il baigne actuellement, le monde des Jujutsu. Ces personnes qui affrontent des dangers mortels au quotidien. Cette perte dévastatrice, et là où ça fait encore plus mal pour Itadori, c'est que quelques instants avant, il remerciait Nobara. Il la remercie d'être là, car grâce à elle, il ne se sentait plus seul. Il se sentait accompagné. Il se disait qu'il avait toujours ses alliés, ses amis sur qui compter. Mais Gege Akutami n'a eu aucun scrupule à tuer Nobara de sang-froid sous les yeux de notre protagoniste. Nous allons maintenant passer à une partie spoiler. Nous allons parler d'un événement qui va arriver dans le prochain épisode. Normalement, vous aurez un timecode afin d'éviter ce spoil. Pour ceux qui ont lu le manga, vous pouvez regarder ce passage sans aucune crainte. Après la mort de Nobara, Itadori s'est effondré. Il était au bout du rouleau, au plus bas de sa vie. Il a tué de nombreux innocents, détruit un quartier, perdu Nanami sous ses yeux et juste après perdu Nobara sous ses yeux. Et ce, en l'espace de même pas 20 minutes. Mais à ce moment-là, Todo fit son apparition. Le discours de Todo a eu un impact significatif sur Itadori après la mort déchirante de Nobara. Todo est un personnage complexe et quelque peu excentrique, a une vision unique de la vie et des combats. Après la perte de Nobara, il a partagé des paroles qui ont profondément touché Itadori. Todo a exprimé sa philosophie singulière sur la force, le combat et l'importance de suivre ses propres convictions. Il a encouragé Itadori à reconnaître la douleur, à laisser place à la colère et à l'utiliser comme une force motrice pour devenir plus fort. Pour Itadori, le discours de Todo a agi comme un catalyseur émotionnel et motivant. Il a offert une perspective différente sur la douleur et la colère ressenties après la perte de Nobara. Todo a essentiellement souligné que la douleur et la colère peuvent être canalisées de manière positive pour renforcer sa détermination et sa résolution à avancer. Les paroles de Todo ont eu un véritable impact encourageant sur Itadori à accepter ses émotions, à les utiliser comme un carburant pour sa croissance personnelle et à les transformer en une volonté de se battre encore plus forte pour honorer la mémoire de Nobara. Mais pas seulement Nobara, pour honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts sous les yeux d'Itadori, tous ceux qui sont morts à cause d'Itadori et tous ceux qu'Itadori n'a pas pu protéger. Todo a également encouragé Yuji à rester fidèle à ses convictions et à sa propre vision de la justice. En fin de compte, le discours de Todo a joué un rôle crucial en aidant Yuji à surmonter sa douleur, à trouver une nouvelle détermination et à utiliser cette énergie pour continuer à avancer malgré les tragédies qu'il avait vécues. Ses paroles ont eu un impact sur la manière dont Yuji a canalisé ses émotions, renforçant son engagement à protéger ceux qui lui sont chers et à continuer à se battre pour ceux en quoi il croit, même dans les moments les plus sombres. Gege Akutami utilise le personnage d'Itadori Yuji afin de nous montrer les côtés les plus sombres du monde des exorcistes. Le fait qu'ils peuvent perdre une personne chère à leurs yeux en un instant, que chaque jour qui passe, ils mettent leur vie en jeu afin de protéger des innocents. Des gens qui ne sont même pas au courant qu'ils sont protégés par d'autres individus. Il nous montre ici que parfois la vie est ingrat avec les gens, que la vie viendra toujours nous mettre des bâtons dans les roues, mais que chaque perte et chaque défaite vient nous renforcer. Et c'est ce qui se passe avec Itadori. Malgré toutes les personnes importantes qu'il a perdues à ses yeux, il n'a jamais abandonné. Il a toujours su se relever et a toujours su faire naître cette conviction de protéger les gens, sans jamais reculer et sans jamais baisser les bras, toujours en se surpassant et en prenant sur lui-même. Cependant, par la suite, cela va avoir un effet négatif sur Itadori, puisque je vous rappelle que l'une des facettes importantes d'Itadori est le fait qu'il ne veut pas mourir seul et que surtout, il ne veut pas mourir avec de regrets. Et ici, l'auteur nous montre de plus en plus qu'Itadori va tout de même mourir avec des regrets, ce qui vient correspondre à ce qu'a dit Yagami à Itadori au tout début du manga, qu'un exorciste meurt toujours avec du regret. Et cela rejoint aussi d'une certaine façon ce que son sensei Satoru Gojo lui a dit, qu'au final, on meurt toujours seul. Donc jusqu'à quand Itadori va réussir à maintenir toutes ses émotions en lui? Jusqu'à quand il va réussir à ne pas craquer? Quelle est donc sa limite? Gege Akutami nous prépare vraiment quelque chose d'incroyable avec le personnage d'Itadori et toutes ces
pertes qu'il a subies vont servir pour la fin du manga. Voilà en ce qui concerne cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu, c'est une vidéo beaucoup plus posée, beaucoup plus sérieuse que d'habitude, avec beaucoup plus de montage. Il y a certains événements que j'ai délibérément évité d'aborder afin que cette vidéo soit accessible pour tout le monde. Donc pour tous ceux qui sont à jour dans le manga, c'est tout à fait normal qu'il y a des événements que j'ai vraiment totalement oubliés. Donnez-moi votre avis sur la vidéo dans les commentaires, et puis moi je vous dis à la prochaine, bye bye.